S'il vous plaît, dans la salle, un petit peu de calme. Monsieur le maire, nous sommes réunis pour cette 25e finale à Pontarlier. Et on va commencer par appeler les joueurs. En ouest du comité Franche-Comté, Mohamed Zegaï. Assis en est du comité Nièvre-Yonne, Olivier Aubert. Membre du conseil d'administration de la Fédération française. En sud du comité allié, on va peut-être renouveler un duo comité allié. Bernard, non? Aussi. Ah, deux joueurs du comité Nièvre-Yonne alors. Bernard Niveau. Ah, c'était l'année dernière. Il a changé de place. Et actuel leader qui va s'asseoir en or 1. Et c'est également le champion en titre en senior donne libre, puisqu'il a gagné il y a 15 jours à Alès, Jackie Surivet du comité Bourgogne. Bien, je vais passer la parole à monsieur le maire qui a, je crois, quelque chose à vous remettre et quelque chose à vous dire. Bien, merci monsieur le président, mesdames et messieurs. Toujours un vrai plaisir de vous accueillir ici au complexe des Capucins pour cette 26e finale championnat de France et 25e à Pontarlier. Déjà félicitations aux 4 derniers joueurs, mais félicitations aux plusieurs milliers puisque pour la première fois la fédération avait lancé une sélection par Internet et ils ont été plus de 7000 à concourir par Internet pour venir jouer à Pontarlier. Ils étaient encore 720 pour le dernier qualificatif de vendredi après-midi. Donc, vous êtes les 4 derniers sur plusieurs milliers de joueurs. Donc, félicitations. Et puis, vous le savez certainement, Pontarlier, depuis maintenant 25 ans, est la capitale, j'allais dire mondiale, on peut presque le dire, mondiale du libre. Je ne veux pas prendre tout ce que fait le tarot, mais le libre, en tout cas, la capitale, c'est bien Pontarlier. Et on est vraiment fiers et heureux de cette histoire d'amour entre le tarot et Pontarlier. Et vous le savez peut-être aussi, Pontarlier est la capitale de l'absinthe. C'est pour ça que cette année, pour le 25e anniversaire des championnats de France à Pontarlier, nous avons remis pas loin de 2000 verres d'absinthe vides. Vides. L'absinthe dans le verre, c'est après le championnat. Et donc, je voudrais remettre symboliquement également aux 4 derniers joueurs de ce championnat de France un verre avec, monsieur le président, si vous voulez prendre aussi, voilà, avec donc une cuillère. Alors, pour les personnes qui... Parce que j'ai eu beaucoup de questions après la remise samedi, parce que tout le monde ne connaît pas l'absinthe. Simplement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a une coutume, une tradition, c'est ce qui fait partie, je peux me permettre de mettre ça, voilà. C'est que pour les personnes qui ne savent pas, l'absinthe se boit comme cela. Vous versez l'absinthe au fond du verre, vous mettez un sucre sur la cuillère à absinthe, qui est là, et vous laissez dissoudre goutte à goutte le sucre pour que le sucre se mélange bien à l'absinthe, à l'alcool d'absinthe, et ensuite vous touillez, vous mélangez, et vous mettez plus ou moins de sucre, plus ou moins d'eau. Voilà, donc c'est une vraie tradition, il faut le boire avec recueillement, avec modération bien sûr, mais sans hésitation, c'est comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, donc moi je suis ravi de vous remettre symboliquement ce verre absinthe qui est floqué 25e championnat de France, donc à Pontarlier, et c'est vraiment un grand plaisir, et on en parlait tout à l'heure, je dirais quelques mots après la remise des récompenses. On a déjà de nouveaux projets pour l'année prochaine à Pontarlier pour améliorer encore les conditions d'accueil de ces milliers de joueurs de tarot à Pontarlier. Voilà, place maintenant au jeu. Merci encore, félicitations et que le meilleur gagne.
Merci. Donc vous savez que sur cet Open de Pontarlier, parallèlement à tout ce championnat de France, il y a des Open en donne libre, il y a des Open en donne duplicaté, il y a plus de 7000 participants sur ces Open. Évidemment, il y a de grosses équipes d'arbitrage qui travaillent dans l'ombre. Il y a énormément de bénévoles, club à tout mettre, et puis comité Franche-Comté qui travaillent pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Ce qui fait que c'est une réussite à chaque fois. Pour ce championnat, bien sûr, nous avions des arbitres qui ont été bons, comme d'habitude. Chef arbitre, trésorier de la Fédération française de tarot, Patrick Baumgarten. Et puis pour l'accompagner tout au long des 4 séances, eh bien, une charmante femme, Valérie Debiès. Et puis on n'oubliera pas que sur ce championnat, en première séance, il y avait aussi Guillaume Porcédu et Michel Desjobert. Monsieur l'arbitre, c'est à vous de travailler. Eh bien, on va y aller. Donc, on va donner d'abord le jeu à la table. On va vous le sortir. Le jeu, naturellement. Et on va procéder au mélange. Elles sont là, les cartes, elles sont là. Je les avais laissées quand même pour montrer que c'est bien un jeu neuf. Et on va d'abord mélanger. J'ai pas de micro-cravate, hein. Allez, allez-y, mélangez un petit peu, là. Ils vont continuer à jouer avec le sourire. C'était vraiment un championnat très plaisant, sans heurts, d'une convivialité extrême. Et donc la finale va se faire en même... Ah. Allez, c'est parti. Le tirage de cartes arrive. Et bonne chance à tous. Donc, première donne distribuée par Olivier Aubert. La tension monte, ils ont du mal à mélanger les cartes.
Il en demande encore un peu plus. Ben dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On a mal mélangé les cartes, hein, ou trop bien. Garde en ouest. Valet et 7 de carreau, 6 de cœur, 9 de trèfle, 10 de pique et 14 d'atout.
2 de chute. On la fera jouer en quadrette, cette donne. Je remarque une chose, c'est que le petit colle à la peau à Olivier quand même depuis le début. 4 donnes sur 4. Hein. Petite annoncée en or. Le 12, le 13, le 16, le tiercé dans l'ordre, le 4 et l'As, le quintet, et le 6, le complémentaire.
6 de chute. Les gens de la Nièvre s'impatientent. Garde en sud. Neuf de pique, 5 de carreau, 6 de trèfle, 6 de cœur, le 7 et l'as. C'est Valérie qui fait de l'humour. Et l'as pour qui? Ben, oui, mais on ne la savait pas, ça. Donc, le preneur a un petit surnom chez lui. C'est le cul beurré. C'est une spécialité. D'après, c'est un gâteau.
Encore une donne de cadrette. Cinq de passe, petit au bout. 80 dans le coin. Un point d'écart entre la deuxième et la troisième place. Au minimum, pour essayer de battre Bernard, il faut une garde en nord ou en est à 103 ou 104 minimum. Et Mohamed, par contre, il va falloir y aller, hein, donner un coup de collier. Hein. Garde en est. Il a dit pas pareil. 10 et 5 de carreau, 5 d'atout, 9 d'atout, 11 d'atout et 16 d'atout. Le challenge est en cours. Apparemment, le petit surnom dans la Nièvre à Olivier, c'est Châté. Extraordinaire. Paul Gouttero, mon premier club, ça a été Charolles en Bourgogne. Paul Gouttero était responsable du club, c'était c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui avait un humour fou. C'était un ancien proviseur de lycée. Et quand il avait un petit mot à me faire passer, il m'envoyait un courrier, j'habite dans la Nièvre, et il m'appelait le gratte-cul de la Nièvre. Parce que je travaillais dans les bureaux, c'est pas de chance. Hein. C'est la dernière donne, on arrêtera là. Hein.
et petit au bout. Châté, gratte-cul, ouais, c'est vrai que on tourne autour du pot, là. Hein. Eh bien, a priori, avant les comptes, on a le nouveau champion. 20 de gagne, poignet petit au bout. Donc 130. Donc champion de France, Olivier Aubert. C'était pas bon. Moi, je vois pas.